Bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui en MQ, nous allons voir la corrélation linéaire. Donc, c'est la vidéo 7. Euh, donc, ça nous amène aux pages 15 à 25. Donc, la corrélation, c'est pour vérifier s'il y a un lien entre deux variables quantitatives. On se souvient, avec le Qui2, c'était entre deux variables également, sauf qu'au moins une des deux variables était qualitative. Donc ici, les deux sont quantitatives. Donc, il est possible d'interpréter graphiquement la corrélation, donc à savoir s'il y a un lien entre les deux. Donc, grâce à un nuage de points ou un diagramme de dispersion que vous avez peut-être vu au secondaire. Donc, on a ici le taux de réponse à un questionnaire de sondage selon le montant de la prime. Donc, la prime, c'est le montant qu'on donnait aux personnes qui répondaient au questionnaire. Donc, ça variait de 0$ à 20$. Puis le taux de réponse en pourcentage, lui, ben, on voit bien qu'il augmentait plus on donnait de l'argent, ça va de soi. Donc, les variables, on va les identifier. On a la variable indépendante qui est le montant de la prime. Et on a la variable dépendante qui est le taux de réponse. Donc, on voit le diagramme de dispersion ou nuage de points ici. On se rend compte que, encore une fois, là, il y a une certaine augmentation du taux de réponse en fonction du montant de la prime. Donc, il y a trois caractéristiques pour le nuage de points. Il y a la forme, le sens et l'intensité. Donc, la forme, est-ce que ça ressemble à une droite? Est-ce que ça ressemble plus à un cercle, si on veut? Donc, nous, on va s'intéresser plus aux situations où est-ce que ça ressemble à une droite, donc corrélation linéaire. Sachez qu'il existe d'autres types de corrélations, corrélation exponentielle, logarithmique, inverse, mais ces corrélations-là ne seront pas étudiées ici. Donc, le nuage de points semble-t-il indiquer un lien entre les deux variables? Donc, la réponse ici, c'est oui. Et est-ce que le modèle linéaire semble bien décrire cette relation? Encore une fois, oui. Le sens, deuxième caractéristique, donc est-ce que ça semble positif? Est-ce que les deux augmentent en même temps? Ou à l'inverse, sens négatif, quand l'un augmente, l'autre diminue. Donc pour notre nuage de points en page 16, donc taux de réponse, c'est un sens positif qu'on retrouve ici. Pour ce qui est de l'intensité, bien là, il faut vraiment analyser la forme. C'est qualitatif ici, là, allez-y avec votre bon sens. Donc, ici, on avait quelque chose de fort. Corrélation moyenne, je veux dire, pour la situation précédente. Ici, on a une corrélation qui est forte. On peut même dire parfaite. Et ici, on a une corrélation qui est faible. Donc, coefficient de corrélation, maintenant, ça va nous permettre de mesurer l'intensité du lien entre les deux variables. Ici, il y a une formule assez compliquée pour le calculer. Nous, on va utiliser tout simplement la calculatrice. Donc, je vous invite à aller voir la procédure calculatrice sur Léa. Moi, je vais faire la démonstration avec le TI-83, qui est semblable pour le TI-84. Puis, si jamais vous avez besoin d'aide, vous viendrez me voir sur Teams pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, ici, il y a une table qui nous permet d'interpréter le coefficient de corrélation. Je vais la modifier un petit peu. Donc, ici, je vais retirer ça. Ici, je vais écrire à la place très faible. Puis, ici, on va enlever le mot à droite. Ça va être plus facile pour vous de faire vos interprétations de cette façon-là.
Cette table-là, elle se retrouve également dans votre... Est-ce que je l'ai ici? Oui, c'est dans votre cahier de formules et de table. On la retrouve ici. Coefficient de corrélation linéaire, à gauche. Quelques exemples ici. Donc ici, on a une corrélation qui est... Oh, je ne veux pas écrire. Je vais utiliser mon crayon. On pourrait dire de 0. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux variables. On voit que c'est très aléatoire, la façon que les points sont placés. Ici, on a une corrélation qui est parfaite, très forte. Donc, positive. Donc, ça va être 1. Ici, une corrélation forte. C'est pas très forte. Donc, 0,9. Je vais réécrire. 0, 1, 0,9. Ici, c'est négatif. Donc, ça va être le moins 0,7. Ici, c'est négatif encore une fois. Donc, on voit que ça descend. Moins 1. Donc, c'est très bien aligné. Puis, finalement, 0,5. Remarquez qu'ici, c'est en valeur absolue. Donc, qu'on soit proche de 1 ou de moins 1, à ce moment-là, ça devient une corrélation qui est très forte. On va passer à la régression. Maintenant, la régression linéaire, c'est vraiment établir l'équation qui va unir nos deux variables. Donc, la façon de faire, ça va être cette petite équation-là. Celle-ci. Ce sont les formules pour trouver les valeurs de A et de B. Encore une fois, ça va être la calculatrice qui va nous aider. On va le voir avec l'exemple plus tard. Donc, le coefficient de détermination, tout ce qu'on fait, c'est qu'on élève au carré le coefficient de corrélation. Ça va nous donner une valeur en pourcentage. En fait, une valeur qu'on va pouvoir convertir en pourcentage. Et ça va nous dire, dans le fond, à quel pourcentage la variable indépendante, la variable dépendante influence la variable indépendante. Donc, on reprend notre exemple sur les taux de réponse pour un sondage. Donc, la variable dépendante ici, indépendante, c'est le montant de la prime. Si vous n'êtes pas familier avec variable indépendante, dépendante, je vous invite à aller faire les exercices. Il y a plusieurs éléments sur lesquels vous pouvez voir pour vous aider. Un petit mot rapide, c'est que dans le fond, c'est quel élément qui vient avant l'autre. Donc, dans ce cas-ci, quand on est responsable d'un sondage, on décide du montant de la prime, puis après ça, on subit en quelque sorte le taux de réponse. Donc, on est rendu au moment de la calculatrice. Je vais la sortir, ma calculatrice. Donc, je l'ai ici. On va dans Statistiques, Edit. On va dans la première liste et on va entrer dans le fond la variable indépendante. Et dans la liste 2, on va entrer la variable indépendante. Une fois que c'est fait, on retourne à l'écran principal, donc deuxième fonction quitter. On retourne dans Statistiques. On va dans Calculate. Et là, on a régression linéaire AX plus B. Et on a aussi linéaire régression A plus BX. Les deux sont valables. Ça va juste faire en sorte que le A et le B sont inversés dans nos réponses. Par contre, on voit que dans la formule aussi, le A et le B sont inversés. Pour faciliter le travail de ceux qui n'ont pas de TI, je vais utiliser A plus BX. Voilà, voilà.
Donc, je vais entrer maintenant mes deux listes, L1, L2. Et là, j'obtiens ma droite de régression. Il me manque une information cruciale, c'est le R qu'on n'a pas. Pour ça, il faut activer une option. Donc, l'option s'active dans Catalogue. Et là, il faut descendre jusqu'à Diagnostic On, qu'on peut aller rapidement chercher avec le D ici. Ben, plus rapidement, disons-le. Donc, Diagnostic On. On appuie deux fois. Done. Je sais qu'en français, c'est pas le même mot. Je vais essayer de vous le sortir après la vidéo, puis vous l'envoyer dans le Mio que je vais vous envoyer. Ensuite de ça, donc là, je vais refaire la procédure pour aller chercher ma régression linéaire. Donc, ligne Y, linear regression, A plus BX. Et là, cette fois-ci, j'obtiens mon coefficient de corrélation et même mon coefficient de détermination déjà donné. Donc, ça facilite les choses. Donc, coefficient, ici, je vais venir l'indiquer. 0,9095. 0. Et on arrondit après le quatrième chiffre. Donc voilà. Pour ce qui est d'interprétation, je vais juste relire celle que j'avais déjà fait dans mes notes. Donc là, on va se fier à notre table. Donc on est entre 0,9 et 1, donc c'est une corrélation qui est très forte. Donc il y a une très forte corrélation. On va dire qu'elle est positive, cette corrélation-là, entre les deux variables. Et là, on va venir indiquer que la corrélation, comme la corrélation est positive, on va indiquer un peu le sens en mots. Donc, plus le montant de la prime augmente, plus le taux de réponse augmente également. Donc, voilà pour le coefficient de corrélation. Coefficient de détermination maintenant. Donc, on l'avait sur la calculatrice. Je l'ai également ici, 0,9034. Et ça, on peut le convertir en pourcentage en multipliant par 100%, qui nous donne 90,34%. Donc, on va interpréter ce coefficient-là. Donc, on va dire que 90,34% de la variation du taux de réponse oui, du taux de réponse. Juste un petit instant. Est expliqué par le montant de la prime. Et là, ce qu'on peut faire également, c'est aller chercher le complément pour atteindre 100%. Donc, 9,66, et c'est fait une petite erreur, %. Donc, ce pourcentage-là, on va s'en servir pour dire qu'il y a 9,66% de la variation qui est expliquée par d'autres facteurs.
un outil assez intéressant. Donc, puisque la corrélation linéaire est très forte, on peut aller un peu plus loin et on peut trouver le lien entre nos deux variables. Donc, établir une équation donc, pour la droite de régression. Donc, encore une fois, c'est la calculatrice qui nous aide. Donc, y est égal à plus b fois x. Donc, nous, on va pouvoir transformer ça. Oups. En y. Ah, j'ai pas fait mes affaires. OK. Donc, y va être égal à notre a, c'est 15,6826 plus b, qui est 2,3627 fois x. Le x, ça reste variable, comme le y. Donc, voilà pour la droite de régression. On la retrouve ici sous l'autre forme, à x plus b. On a juste inversé les deux termes. C'est pas... on peut tracer une droite à travers le nuage de points. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà fait. Nous, on ne le fera pas. Donc, une petite question ici qui va nous amener à utiliser cette équation-là ici. Je vais la laisser là. Donc, vous pensez offrir un montant de 12 $ comme prime pour répondre à un questionnaire. À quel taux de réponse peut-on s'attendre? Donc, on va se servir de cette formule-là pour répondre. Donc, on sait que x est égal à 12 $. Donc, c'est le problème qui nous dit ça. Donc, on sait également que y est égal à 15,6826 plus 2,3627 fois x, puis là, cette fois-ci, x vaut 12. Donc, y va être égal à... Je vous épargne les calculs. 44,035%. Donc, c'est un pourcentage qu'on obtient ici au bout de l'année. C'est la réponse recherchée. De la même manière, ici, on connaît y, donc 50%. On aimerait ça atteindre ce taux de réponse-là. Et on se demande combien d'argent il faudrait donner. Là, ça demande un petit peu plus d'algèbre. Donc, notre y est connu, donc je vais le remplacer tout de suite. 50 est égal à 15,6826 plus 2,3627 fois x. Là, cette fois-ci, x n'est pas connu. Donc, on va l'isoler. Je ne ferai pas la démarche complète ici. Si vous voulez aller voir dans les notes, là, vous allez avoir plus de détails. Donc, ça donne 14,52 $. Donc, c'est le montant qu'on devrait donner pour avoir un taux de réponse de 50%. Et finalement, serait-il pertinent de calculer le taux de réponse pour un montant offert comme prime de 50 $? Donc, la réponse, c'est non. Parce que dans le fond, notre étude, nos éléments portaient sur des valeurs, des montants de primes, dans le fond, qui partaient de 0 à 20. 50 est vraiment très loin, au-dessus de 20, c'est plus du double. Donc, ça ne serait pas pertinent de le faire. Souvent, on s'en tient vraiment à ces intervalles-là. On peut dépasser légèrement, là, supposons le 21, 22 $, il n'y aurait pas de problème pour estimer le taux de réponse. Mais il faut être prudent avec ce genre de dépassement-là. Donc, la réponse est non. Puis la raison, c'est les primes étudiées
varie entre varie de 0 à 20 $, 50 $ n'est pas dans cet intervalle. Donc voilà. Numéro 2, donc je vous invite à aller voir les notes de cours sur Léa pour compléter cet exercice-là. Je ne le ferai pas avec vous. Vous avez également les exercices dans le cahier d'exercices que vous pouvez faire. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour les données construites.